Tous les citoyens français en âge de voter sont appelés à participer à 2 élections en 2022, l'élection présidentielle et les élections législatives qui désigneront un ou une députée des Français établis hors de France pour la circonscription États-Unis et Canada. L'élection présidentielle se tiendra le samedi 9 avril pour le premier tour et le samedi 23 avril pour le deuxième tour. Les élections législatives se tiendront le 4 juin pour le premier tour et le 18 juin pour le second. Toutes ces dates tombent un samedi. Pour pouvoir voter aux États-Unis, vous devez être inscrit sur la liste électorale consulaire, ou LEC. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez jusqu'au 4 mars pour effectuer la démarche afin de pouvoir voter pour l'élection présidentielle et jusqu'au 29 avril pour les élections législatives. Si vous souhaitez établir une procuration, vous devez en faire la demande au moins une semaine avant chaque scrutin. Pour les élections législatives uniquement, si vous souhaitez voter par correspondance, vous devez en faire formellement la demande par courriel ou courrier postal auprès de votre consulat avant le 31 mars. Au moment des élections, vous devrez ensuite veiller à ce que votre bulletin parvienne au consulat au plus tard, le jeudi précédent le jour du scrutin à 18 h, heure locale. Pour pouvoir voter, vous devez être un citoyen français majeur et inscrit sur la liste électorale consulaire. Pour vous inscrire, connectez-vous au site servicepublic.fr grâce au lien qui apparaît dans la description de la vidéo. Vous pourrez alors soit vous identifier avec France Connect si vous disposez déjà d'identifiant, par exemple via impôts.gouv.fr ou via votre compte Amélie. Soit vous pouvez créer votre compte en cliquant sur la mention « Pas encore de compte personnel ». Vous trouverez dans la description un lien vers une vidéo qui vous explique précisément la démarche à suivre. Si néanmoins vous continuez à rencontrer des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche. À l'issue de votre inscription, vous obtiendrez votre numéro d'identification consulaire qui vous est attribué à vie et peut vous être demandé lors des démarches administratives à l'étranger. Si vous êtes déjà inscrit, c'est très bien. Mais rappelez-vous que votre inscription doit être renouvelée tous les 5 ans. Nous avons besoin de vos coordonnées à jour pour communiquer les informations relatives au bureau de vote ou pour pouvoir voter par Internet lors des élections législatives. Je vous encourage donc à vérifier votre situation sur le site service-public.fr avant le 4 mars. Pour vous inscrire sur la liste électorale consulaire, il vous faudra 3 choses. D'abord une pièce d'identité, votre passeport ou votre carte d'identité. Ensuite une photo d'identité qui soit récente. Et enfin un justificatif de domicile. Il est facile de prouver son identité pour voter. De nombreux documents sont acceptés. Les plus connus sont votre passeport, même s'il est périmé, votre carte nationale d'identité également. Sont aussi acceptées la carte consulaire, si elle est en cours de validité, et en réalité, tout document émis par une autorité administrative française ou de l'Union européenne. De tels documents doivent contenir votre nom et votre prénom, votre date et lieu de naissance, l'identification de l'autorité qui a délivré le document et la date de délivrance, et inclure une photo de vous. Attention, la carte électorale n'est pas un document d'identité pour voter, elle n'est même pas obligatoire pour procéder au vote. Pour voter, vous pouvez vous déplacer à l'urne auprès d'un bureau de vote dont la localisation vous sera précisée dans une lettre de convocation peu avant la tenue du scrutin, ou bien établir une procuration auprès de vos services consulaires ou d'un consul honoraire habilité après avoir sollicité un mandataire de confiance. Pour les élections législatives, il devrait être possible de voter également par Internet, sous réserve de l'homologation du système de vote, et par correspondance. Si vous pensez que vous ne pourrez pas vous rendre dans votre bureau de vote le jour du scrutin, vous pouvez choisir de voter par procuration en chargeant un autre électeur de voter à votre place. Cette personne doit elle-même être française, majeure et inscrite sur une liste électorale. Elle doit pouvoir se déplacer ce jour-là dans le bureau de vote auquel vous êtes inscrit. Si son bureau de vote est différent du vôtre, elle ne pourra pas effectuer les 2 votes au même endroit. Vous pouvez en théorie faire la procuration à tout moment jusqu'au jour du vote. Gardez toutefois en tête que vous risquez de ne pas pouvoir voter si la procuration n'est pas reçue à temps par le consulat ou la mairie en France. Nous vous conseillons donc de prévoir un délai d'au moins 1 semaine avant le jour du scrutin. Une fois la procuration établie, elle est valable pour 3 ans. Vous conservez la possibilité de changer d'avis à tout moment et de voter vous-même le jour du scrutin. Pour établir une demande de procuration, munissez-vous d'un justificatif d'identité français, d'une attestation d'inscription sur la liste électorale consulaire et de votre numéro national d'électeur, ainsi que de celui de la personne qui va voter à votre place. Vous pouvez obtenir ces 2 numéros, dits NNE, sur la plateforme servicepublic.fr dans la rubrique « Interroger sa situation électorale consulaire ». Connectez-vous au téléservice Ma Procuration, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo.
Identifiez-vous sur France Connect et indiquez une adresse électronique. Vous pourrez remplir en ligne le formulaire CERFA nécessaire. Vous recevrez un courriel indiquant le numéro de votre demande. Prenez alors rendez-vous en personne avec votre consulat et présentez un justificatif d'identité français ainsi que le numéro de votre demande de procuration. Vous recevrez un courriel contenant le récépissé de votre demande de procuration, puis un autre qui confirmera la validité de votre procuration dès qu'elle aura été traitée. Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, nous gardons tout ce qui existe actuellement, c'est-à-dire le port du masque obligatoire pour toutes les personnes présentes dans le bureau de vote, le respect des gestes barrières, une distance de sécurité suffisante entre chaque personne, des points d'eau et du gel hydroalcoolique sera disponible pour tout le monde et les locaux des bureaux de vote seront régulièrement ventilés. Également, nous conseillons à chaque électeur de venir avec son stylo pour pouvoir signer la liste d'émargement. Enfin, des mesures supplémentaires pourraient éventuellement être mises en place en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.